la chanson qui annonce la vie. Le pinson des arbres, le pinson célibataire, le vautour moine est l'un des oiseaux les plus emblématiques du paysage européen, non seulement par sa large répartition, mais aussi par le rôle symbolique qu'il joue dans le lien entre la nature et le cycle des saisons. Petit par la taille, mais imposant par sa présence, il est souvent l'un des premiers oiseaux à se faire entendre lorsque l'hiver cède la place au printemps. Son chant puissant, rythmé et assuré déchire le silence glacial des matins encore gelés, annonçant véritablement le retour de la vie dans les champs, les forêts et les jardins. Ce chant n'est ni aléatoire ni simple. Chaque séquence sonore a une fonction précise. Marquer le territoire, éloigner les rivaux et attirer une femelle. Le mâle chante à plusieurs reprises depuis des branches exposées, souvent à la cime des arbres ou des buissons, choisissant des points stratégiques qui amplifient le son. C'est un comportement d'affirmation, une démonstration de vitalité et de domination spatiale. Plus le chant est puissant, régulier et persistant, plus les chances de succès reproductif sont grandes. Visuellement, le pinson des arbres est également remarquable, surtout le mâle adulte. Sa poitrine rosée contraste avec sa tête gris-bleu et ses ailes sombres traversées de bandes blanches bien définies. Ces marques sont encore plus visibles en vol, constituant d'importants signaux visuels lors des interactions sociales. La femelle, quant à elle, présente une coloration plus discrète, au ton brun et grisâtre, qui lui offre un camouflage essentiel pendant la période de nidification. Cette différence entre mâle et femelle reflète des stratégies évolutives bien définies. Tandis que le mâle s'expose, chante et prend des risques pour sécuriser son territoire et attirer une partenaire, la femelle privilégie la protection et la discrétion, réduisant ainsi les risques d'être repérée par les prédateurs. Cette répartition des rôles est l'une des clés du succès de l'espèce depuis des millénaires. Le pinson des arbres est extrêmement adaptable et prospère dans une grande variété d'environnements. On le trouve dans les forêts denses, les bois clairs, les zones agricoles, les parcs urbains et même les jardins résidentiels. Cette flexibilité lui permet d'explorer différentes sources de nourriture et d'abri en adaptant son comportement à son environnement. Pour autant, il conserve des habitudes bien définies, passant une grande partie de son temps près du sol, où il bondit avec agilité tout en observant attentivement son environnement. Durant l'hiver, leur comportement change sensiblement. Leur chant diminue, voire disparaît presque complètement, et les pinsons se regroupent en bandes, souvent mêlés à d'autres espèces de petits passereaux. Cette vie collective renforce leur protection contre les prédateurs et facilite la recherche de nourriture en période de disette. Avec le retour progressif des jours plus longs et des températures plus clémentes, le chant reprend, les groupes se dispersent et chaque individu cherche à établir son propre territoire. Ainsi, le chant du pinson n'est pas qu'une simple mélodie agréable. Il est un marqueur biologique du temps, un signe d'équilibre environnemental et un rappel constant que la nature suit ses propres rythmes, indépendamment de la présence humaine. Quand le pinson chante, il annonce bien plus que sa propre existence. Il proclame la continuité de la vie, cycle d'alimentation, de reproduction et de survie. La survie du pinson des arbres repose sur une combinaison précise d'adaptation alimentaire, de calendrier de reproduction et de comportement stratégique. Malgré sa petite taille, cet oiseau possède un régime alimentaire étonnamment varié, s'adaptant avec une grande efficacité aux changements saisonniers. Pendant une grande partie de l'année, le pinson des arbres se nourrit principalement de graines, de céréales et de petits fruits, explorant le sol avec des mouvements rapides et attentifs, toujours aux aguets du moindre signe de danger. Son bec court et robuste est parfaitement adapté pour casser les graines dures, permettant à l'oiseau d'accéder à des ressources inaccessibles à de nombreuses autres espèces. En automne et en hiver, lorsque les insectes se font rares, les graines de graminées, d'arbres et de plantes sauvages constituent l'essentiel de son alimentation. Durant cette période, le pinson fréquente généralement les espaces ouverts, les lisières de forêt et les champs cultivés, où la nourriture est plus abondante. Avec l'arrivée du printemps, un changement crucial s'opère dans le régime alimentaire. Les insectes, les larves, les petits arthropodes et les chenilles deviennent des proies prioritaires, surtout pendant la période de reproduction. Ce changement n'est pas dû au hasard. La nourriture d'origine animale est plus riche en protéines et en nutriments essentiels, indispensables au bon développement de la progéniture. Les adultes se mettent alors à capturer des insectes plus fréquemment, souvent parmi les feuilles, les branches et les troncs, faisant preuve d'une grande agilité et d'une grande précision. Le début de la reproduction est directement lié à la disponibilité de nourriture. Lorsque l'environnement est favorable, le mâle intensifie ses chants et son comportement territorial. La femelle, après avoir choisi un partenaire, prend en charge la construction du nid. Avec une habileté remarquable, elle utilise mousse, lichen, fines racines et petits morceaux d'écorce pour façonner une structure compacte et bien camouflée, généralement placée sur les branches d'arbres ou d'arbustes.
Le nid est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie naturelle. Son camouflage est si efficace qu'il passe souvent inaperçu, même à quelques mètres de distance. Cette approche ingénieuse réduit considérablement le risque de prédation. Après la ponte des œufs, généralement de 4 à 6, la femelle commence l'incubation et reste au nid pendant environ 2 semaines. Durant cette période, le mâle assure la protection du territoire, parfois participe au nourrissage. À la naissance des chiots, une phase intense et exigeante commence. Les deux parents se consacrent presque exclusivement à la recherche de nourriture, effectuant des dizaines de sorties quotidiennes pour subvenir aux besoins de la portée. Les chiots grandissent rapidement et, en quelques jours seulement, font preuve de force et d'agitation, nécessitant encore plus de ressources. Cette phase est cruciale car toute pénurie alimentaire peut compromettre la reproduction. Au bout de 2 semaines environ, les jeunes quittent le nid, tout en restant quelque temps dépendants de leurs parents. Même hors du nid, ils demeurent vulnérables et apprennent progressivement à identifier leur nourriture, à éviter les prédateurs et à reconnaître les sons de leur environnement. Cet apprentissage silencieux est pourtant fondamental pour la survie de l'espèce. Ce cycle se répète année après année, s'adaptant aux variations climatiques et environnementales. Le pinson commun non seulement survit, mais il répond avec précision aux opportunités et aux défis de l'écosystème. Son alimentation, sa reproduction et son comportement forment un cycle parfaitement synchronisé où chaque décision influence directement la génération suivante. C'est ainsi qu'un oiseau en apparence simple demeure immuable dans un monde en perpétuelle mutation. Importance écologique, défi et coexistence avec l'homme. Le pinson des arbres joue un rôle écologique bien plus important que sa taille ne le laisse supposer. Présent dans presque toute l'Europe et adapté à différents paysages, il constitue un maillon essentiel entre les plantes, les insectes et les autres animaux. En se nourrissant de graines et de fruits, il contribue à la dissémination des plantes, favorisant ainsi la régénération naturelle des champs, des bois et des lisières forestières. Parallèlement, au printemps et en été, en consommant de grandes quantités d'insectes, il contribue à réguler les populations d'espèces nuisibles, préservant ainsi l'équilibre de l'écosystème. Cette double fonction fait du pinson un véritable régulateur environnemental. Sa présence témoigne d'environnements relativement sains, où la diversité des ressources et le fonctionnement équilibré des cycles naturels sont manifestes. Dans les régions où le pinson disparaît, c'est souvent un signal d'alarme. Disparition de la végétation indigène, usage excessif de pesticides ou fragmentation de l'habitat. Observer ce petit oiseau, c'est donc aussi observer l'état de la nature environnante. La coexistence avec l'homme est ancestrale et, à bien des égards, couronnée de succès. Le pinson commun a appris à explorer les parcs, jardins, vergers et zones agricoles urbains, profitant des graines, des résidus de récolte et des arbres plantés par l'homme. Son chant fait désormais partie intégrante du paysage sonore des villages et des villes, créant un lien entre le monde naturel et l'environnement humain. Dans les mangeoires de jardin, il est l'une des espèces les plus fréquentes, témoignant de sa curiosité et de sa capacité d'adaptation rapide à la présence humaine. Cependant, cette coexistence engendre aussi des défis croissants. L'intensification de l'agriculture a considérablement réduit la diversité des plantes sauvages, limitant ainsi les ressources alimentaires naturelles. L'utilisation de pesticides affecte directement les insectes dont dépendent les espèces, compromettant leur succès reproductif. De plus, l'urbanisation rapide fragmente les habitats, isolant les populations et entravant les échanges génétiques entre elles. Le changement climatique représente un autre défi silencieux. Les modifications des régimes de précipitation et des températures peuvent perturber la fragile synchronisation entre la reproduction et la disponibilité alimentaire. Si les insectes émergent plus tôt ou plus tard que prévu, leur progéniture risque de souffrir de pénurie précisément au moment le plus critique de leur croissance. Même une espèce adaptable comme le pinson ressent les effets de ces changements globaux. Malgré ces menaces, le pinson des arbres continue de résister. Sa flexibilité comportementale, sa capacité d'apprentissage rapide et sa large répartition géographique lui confèrent des atouts importants. Mais cette résilience n'est pas inépuisable. La préservation de la diversité des paysages, la réduction de l'utilisation de produits chimiques et le développement des espaces verts sont essentiels pour garantir que cet oiseau continue de faire partie intégrante du quotidien européen. Protéger le pinson des arbres, c'est bien plus que protéger une simple espèce. C'est préserver l'équilibre des écosystèmes, les chants qui annoncent le printemps et le lien direct entre la nature et l'humanité. Chaque chant entendu à l'aube raconte une histoire d'adaptation, de lutte et de survie. Si vous appréciez la faune sauvage et souhaitez continuer à explorer les histoires fascinantes des animaux qui partagent la planète avec nous, abonnez-vous à la chaîne ainsi. Vous nous aidez à diffuser encore plus largement les connaissances, la sensibilisation et le respect de la nature.
Le voyage de la faune sauvage se poursuit, et votre présence fait toute la différence.